Bonjour à tous, nous voilà dans l'épisode 2 de l'initiation au pendule que je vous propose donc sur ma chaîne. Alors, petite précision parce que les questions m'ont déjà été posées. Ce que je vous donne sur YouTube, c'est un résumé assez détaillé, mais un résumé de la formation initiation au pendule que je vous propose sur mon site et ce depuis plus de 17 ans, ainsi que les autres formations radiesthésie. Bien évidemment, par rapport aux élèves qui ont commandé cette formation, sachez que vous n'avez pas la totalité de la formation, mais vous avez quand même un bref résumé qui vous permettra de penduler de la meilleure des façons avec toutes les infos nécessaires. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans cette démarche, moi, je vous invite à commander la formation dans laquelle est incluse donc les PDF ainsi que toutes les vidéos détaillant point par point toute cette formation et en plus qui vous donne accès au groupe des élèves, vous permettant d'améliorer encore plus votre pratique de l'utilisation du pendule et de la radiesthésie en règle générale en fonction de ce que vous souhaitez faire. Voilà, cette petite parenthèse étant passée, nous allons commencer par le chapitre Choisir son pendule. Donc, il faut être très clair. Les pendules, il y en a des milliers de types différents. Vous avez tout type de matière. Vous en avez en bois, vous en avez en laiton, vous en avez en pierre, vous en avez en mixte, pierre, laiton, etc. Moi, pour ma part, c'est vrai que je suis assez. Donc, vous voyez, moi, il en existe des petits, voilà, des moyens, des plus grands. Moi, vous voyez, donc ils sont tous en bois, tout simplement parce que les pendules en pierre, j'ai déjà testé et ça se charge très très vite. Donc, comme je fais beaucoup de soins dans la journée, il est vrai que le peu de pendules en pierre que j'ai eu dans les mains, bah, ils ont tendance à casser très très vite, malgré le nettoyage, la recharge, etc. Donc, j'ai opté pour des pendules en bois qui, de toute façon, me ressemblent beaucoup plus. Donc, pour en revenir au choix du pendule, sachez qu'il en existe vraiment énormément et que le choix du pendule qui vous convient sera hyper important. Oubliez tous les aspects techniques quand vous débutez en radiesthésie. Prenez simplement le pendule qui vous plaît, qui vous interpelle, un peu comme un enfant va choisir son jouet. Parce que plus vous choisirez le pendule qui vous plaît, plus vous augmenterez votre taux vibratoire et vos vibrations en utilisant ce pendule. Ça veut dire que votre efficacité, elle sera déjà, en tout cas, mise en place en partie pour pouvoir penduler de la meilleure des manières. Donc oui, on ne fait pas n'importe quoi en radiesthésie, oui, on ne fait pas n'importe quoi en énergétique. Par contre, c'est important de travailler avec des choses qui nous font plaisir. Donc votre pendule sera celui qui vous fera plaisir. Quand vous le prendrez en main, voilà, c'est ouais, je m'amuse avec mon pendule. Alors attention, je m'amuse entre guillemets parce que c'est quand même sérieux et on ne fait pas n'importe quoi sous risque de parasitage. Mais vous aurez compris donc le principe. Donc, oubliez tous les aspects techniques quand vous débutez. Prenez simplement celui qui vous plaît, celui qui vous fait plaisir, celui avec lequel vous semblez vous sentir en résonance, en vibration. Souvenez-vous, on a parlé du principe des vibrations. Ben, c'est pareil. Quand quelque chose nous plaît, peu importe, que ce soit un pendule ou autre chose, ça nous fait pétiller. Donc, c'est que ça résonne en nous. Ça rentre dans nos vibrations. Donc, c'est OK pour nous. Dans le cas où vous hésitez pardon, entre plusieurs pendules, ce qui arrive très souvent, eh bien, il vous suffit de tous les prendre en main, les uns après les autres, et de valider les ressentis que vous avez. Est-ce que vous avez des ressentis avec certains, avec d'autres moins? Donc, juste, on ferme les yeux, on prend son pendule, enfin, en tout cas, le pendule, un des pendules sur lequel on hésite, et qu'est-ce que ça résonne en moi? Non, pas celui-là. Celui-là, ouais, ça me fait des petites vibrations. Alors bien sûr, attention, hein, pour tout le monde, il n'y aura pas des vibrations. Mais connectez-vous à votre intuition et vous saurez lequel est OK pour vous. Ne demandez surtout pas l'avis d'autres personnes et encore moins l'avis des vendeurs de magasins dans les magasins qui, si vous dites que vous êtes débutant, vont vous proposer automatiquement les pendules gouttes en laiton, ce qui est absolument pas OK pour tout le monde. Donc, ne demandez pas l'avis des autres car ce sera votre outil et celui de personne d'autre. Votre pendule fera le lien entre vos perceptions internes et votre mental. Donc son choix est hyper important car si vous travaillez avec un pendule qui ne vous plaît pas, ce lien entre vous et le pendule sera compliqué à mettre en place, voire carrément en dissonance.
Donc, au début, n'utilisez que votre pendule et toujours votre pendule. Et sachez que c'est un objet personnel qui ne se prête pas. Donc, j'ai bafouillé sur la phrase, c'est pas n'utiliser que votre pendule. Sous-entendu, vous pouvez utiliser un autre pendule plus tard. Non, vous utilisez toujours le même pendule au départ, surtout si vous êtes débutant. Et vous verrez que du coup, votre pratique, elle va s'améliorer avec le temps. Et puis, au bout d'un moment, vous aurez peut-être envie de passer à un autre pendule, tout simplement parce que votre résonance vibratoire va évoluer et donc vous aurez envie d'un autre pendule avec lequel faire mumuse, mais avec efficacité et sécurité. Voilà pour ce qui est du choix du pendule. Nous voici maintenant dans un chapitre important correspondant donc au choix du pendule et qui s'appelle les erreurs à ne pas commettre. Donc il arrive très souvent que certaines personnes qui sont en cours de formation avec moi me contactent pour me dire que le pendule ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne donne pas toujours de réponse exacte, ou qu'il se comporte bizarrement en ne respectant pas notamment la convention mentale que la personne a mis en place et qu'on verra un peu plus tard. Donc déjà, première chose, c'est pas le pendule qui donne les réponses, hein, ça on va en reparler. Le pendule, c'est juste un outil que l'on va programmer par le biais d'une convention mentale et qui sera connecté à notre inconscient. C'est juste le prolongement de nous-mêmes. Donc déjà, on ne donne pas on ne donne pas d'importance plus que ça au pendule, puisque ce n'est pas, c'est pas une personne, c'est juste un objet qu'on va programmer. Donc déjà, très important, parce que quand on dit le pendule me dit que, déjà rien que là, on n'est pas sur les bonnes vibrations et on est quasiment sûr de se planter dans les réponses. Donc, voyons les erreurs qu'il ne faut pas commettre par rapport au choix du pendule. C'est si vous avez déjà un pendule, un vieux pendule que vous voulez sortir du tiroir pour commencer une nouvelle formation ou une nouvelle initiation, je vous invite à en changer. Pourquoi? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, le pendule que vous allez utiliser doit correspondre à vos vibrations du moment. Il doit vous faire plaisir, il doit vibrer avec vous. Si vous utilisez un ancien pendule, c'est un pendule qui a été déjà peut-être oublié dans le placard pendant un moment, et surtout qui correspond à une partie de votre vie d'avant, pas à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, clairement, changer de pendule, c'est vraiment un conseil hyper important que beaucoup négligent et au final, quand ils changent de pendule, ils s'aperçoivent que oui, effectivement, ils gagnent en efficacité en utilisant quelque chose qui leur convient en cet instant. N'utilisez jamais un pendule qui appartenait à une personne proche de vous juste par sentimentalisme. Il est clair que ça aussi, ça arrive très souvent qu'une personne me dise mais oui, mais moi je veux pas changer de pendule, c'était le pendule de ma maman ou c'était le pendule de mon grand-père, etc. Peu importe, ce pendule, il ne vous appartient pas, il n'a pas vos vibrations et vous pouvez le nettoyer, le recharger, faire ce que vous voulez, ça ne vous appartient pas. Rien qu'en le prenant en main, vous avez déjà l'émotion du fait que c'est le pendule de telle ou telle personne que vous aimiez beaucoup. Donc déjà, vous ne pouvez pas être dans la neutralité dont on parlait dans l'épisode 1. C'est pas possible parce que émotionnellement, ça va déjà venir vous perturber. Donc gardez-le dans un coin, dans une jolie petite boîte, mais ne l'utilisez pas et allez en acheter un à vous et uniquement à vous. Autre chose, c'est à vous seul de choisir votre pendule. Parfois, on me dit, mais oui, mais mon mari a voulu me faire plaisir ou ma mère a voulu me faire plaisir et m'a acheté un pendule. Il n'y a pas de souci, une autre personne peut payer votre pendule, mais c'est à vous de le choisir. Donc, si une personne veut vous faire plaisir en vous offrant un pendule, vous le choisissez vous-même pour qu'il soit en totale correspondance, une fois de plus, avec vos vibrations. Ça n'empêche pas une autre personne de vous l'offrir financièrement, mais c'est vraiment à vous de le choisir. Et ça, c'est vraiment hyper important et une règle de base qui est très, très rarement respectée. La preuve, le nombre de coffrets initiation au pendule que vous pouvez acheter avec déjà des pendules dedans qui ne correspondent pas du tout à ce que vous êtes ni à vos vibrations. Il y en a eu pas mal et il y en a encore pas mal. Voilà, à vous de voir, vous prenez ce qui vous intéresse, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Comme je dis toujours, il n'y a pas de vérité absolue. Moi, ce que je vous donne, c'est l'expérience, l'expertise qui me correspond, que j'enseigne. À vous de voir ce qui résonne en vous ou pas. Voyons maintenant le fonctionnement du pendule. Et vous allez voir que le pendule est tout sauf un objet magique et il ne faut surtout pas lui donner une personnalité parce que c'est là où on va se faire parasiter par différentes énergies négatives qui sont autour de nous. Alors, le pendule, je viens de vous le dire, n'est pas un objet magique. Non, ce n'est pas lui qui donne les réponses. Et cela, il faut que ce soit bien clair. C'est juste un outil que l'on va programmer par le biais de ce qu'on appelle une convention mentale afin qu'il réponde aux questions que nous nous posons.
que ce soit des questions d'ordre divinatoire sur notre vie, etc., ou que ce soit également dans les soins énergétiques que l'on peut faire, puisque avec le pendule, on va pouvoir aussi faire des soins sur les personnes, les animaux, les plantes, nettoyer également et harmoniser les lieux. Enfin, on peut faire énormément de choses. Le pendule est un prolongement de nous-mêmes. Nous le magnétisons avec notre fluide électromagnétique sensible pour qu'il devienne un prolongement de nous et de notre communication avec un environnement précis. En fait, les réponses, nous les avons tous en nous, clairement. Dans notre inconscient, tout est là, dans notre fort intérieur. Cependant, il est difficile d'y accéder car nous sommes trop dans le mental et nous sommes éduqués de toute façon pour être trop dans le mental. Nous allons de ce fait utiliser un pendule qui va aller chercher l'information dont nous avons besoin là où elle se trouve. Une fois que la réponse est trouvée, donc souvenez-vous du principe des vibrations qui nous entourent. Donc toutes les réponses sont en nous et l'inconscient va aussi chercher, capter les vibrations qui sont autour de nous, notamment quand on fait des soins à une personne, pour justement attraper l'information, vous la mettre dans l'inconscient et l'inconscient va envoyer ensuite l'information sous forme de micro-mouvements musculaires qui, eux, vont faire bouger le pendule en fonction de la convention mentale qui aura été mise en place, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez définir le oui, le non, et on verra aussi le peut-être dans la convention mentale. Vous allez dire, voilà, je veux que mon pendule tourne de telle manière ou bouge de telle manière pour telle réponse, telle réponse. Et là, toutes vos cellules et votre inconscient, vous enregistrez cette information-là, et on va détailler plus tard. Et à ce moment-là, votre inconscient va provoquer des micro-mouvements musculaires jusque dans votre main pour faire bouger le pendule en fonction de la convention mise en place. C'est aussi simple que ça. La radiesthésie par l'utilisation du pendule va donc permettre une reconnexion entre notre inconscient et notre conscience en neutralisant le mental. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser le pendule de la bonne manière et à bon escient, plus vous allez vous reconnecter à votre être intérieur, à votre inconscient, à votre intuition. Donc comprenez bien que ce n'est pas le pendule qui donne la réponse, mais bien vous. Lui ne va faire qu'amplifier la réponse afin que vous puissiez la comprendre et l'entendre. On passe à la suite. Voyons maintenant comment tenir un pendule. Alors c'est très simple. Tenir un pendule, je vais vous montrer. Vous prenez votre pendule à l'envers, comme ceci. Vous allez faire glisser la chaînette ou le cordon au centre de votre main et vous allez avec le pouce et l'index attraper la chaînette ou le cordon de votre pendule à la longueur que vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, on tourne notre main avec pouce et index en direction de la terre parce que l'objectif, il est toujours d'être ancré au sol. Vous pouvez poser votre coude sur la table, hein, ça c'est pas interdit malgré tout ce que je peux lire parfois, c'est absolument pas interdit. Ce qui est important, c'est que votre pendule soit bien maintenu entre le pouce et l'index et bien fermement et que votre cordon ou votre chaînette de pendule ne soit pas comme ça parce que sinon, regardez, ça vous fait double pendule. Bien sûr, c'est plus lourd ici, donc l'information, elle va plutôt se diriger là. Mais là, elle peut se diriger en partie ici, ce qui fait que ça peut fausser la réponse ou en tout cas l'interprétation de votre réponse. Donc, on tient bien la chaînette ou le cordon entre le pouce et l'index. On oriente les doigts vers le sol tout en laissant pendre le pendule. Vous pouvez raccourcir ou allonger la chaînette selon vos ressentis. Donc ça n'a pas d'importance. Prenez le pendule dans la main qui vous semble le plus logique, généralement notre main dominante. Ne vous posez pas la question, alors je prends la main gauche, main droite, parce que je suis gaucher, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, pas du tout. Vous utilisez la main gauche ou la main droite en fonction de ce qui est confortable pour vous. Ne vous posez pas de questions, plus c'est fluide, plus ce sera OK. La main et le bras restent souples. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez des tensions dans l'épaule ou dans le bras, dans le poignet ou quoi que ce soit, ben, vous allez avoir ce qu'on appelle des nœuds énergétiques qui vont bloquer le passage des micro-mouvements musculaires, empêchant ainsi ben, la réponse d'arriver dans votre pendule. Donc soyez le plus souple possible. Important aussi, position assise, on ne croise pas les jambes, on ne croise pas les pieds sont bien à plat au sol, sinon en croisant, on ferme l'énergie et du coup, ben, pareil, il y a un risque d'erreur. Donc, on tient le pendule correctement, on est assis, on a les pieds bien posés au sol et on mémorise bien cette position et vous verrez qu'elle vous permettra d'optimiser grandement votre travail énergétique avec le pendule. Avant de commencer à vous familiariser avec le pendule, voyons les mouvements qu'il peut opérer.
Très souvent, un pendule tourne pour donner une réponse, c'est-à-dire qu'il va faire des cercles en sens horaire ou en sens anti-horaire. Mais attention, ce n'est pas les seuls mouvements qu'un pendule peut faire. Donc, on sort des fausses croyances, on sort des cadres, on ouvre ses limites et on apprend que le pendule peut avoir d'autres mouvements, c'est-à-dire qu'il peut osciller, donc faire des mouvements de gauche à droite, de droite à gauche, d'avant en arrière, d'arrière en avant, et même également en oblique, comme ceci. Ces mouvements sont importants à connaître puisque c'est avec la connaissance de ces mouvements que vous allez mettre en place ce qu'on appelle la convention mentale, c'est-à-dire que pour comprendre les réponses que vous donne votre inconscient, vous allez en fait programmer votre pendule afin qu'il vous donne votre oui, votre non et même le peut-être, on verra son importance, avec des mouvements que vous déciderez qu'il opère pour telle ou telle réponse. Donc, je vais clore ce chapitre numéro 2, cet épisode numéro 2, parce qu'il y a déjà pas mal d'infos. Je vous invite déjà à bien les mûrir dans la semaine. Et la semaine d'après, nous verrons donc l'épisode 3 et on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vous dis à bientôt, donc à la semaine prochaine, si vous voulez suivre la suite de cette aventure Initiation au pendule. Comme toujours, bah, si vous le voulez bien, je vous invite à liker, à partager. Je vous invite à vous abonner à la page afin d'avoir ben, les petites mentions des nouvelles vidéos à sortir. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un bon apprentissage et à bientôt. Tchuss.